Bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver. J'ai été absente pendant quelques temps là sur les réseaux, j'ai été malade. Alors vous savez, quand je fais pas de vidéo, c'est que ça va pas trop bien. Bon, ça va mieux, c'est ce qui compte. Alors là, vous me retrouvez donc et je vous montre à l'instant à l'image une vidéo que j'ai effectuée l'année dernière sur le thème d'Halloween justement. Et vous trouvez donc le tutoriel sur ma chaîne. Alors, je suis dans mon carnet à nu en 300 grammes. C'est un carnet en format A5 que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais utiliser des techniques avec de l'eau. Alors, je le protège et je vais mettre du masking tape, vous voyez, tout autour. Je ne vous ai pas mis toute cette partie-là parce que je suppose que vous connaissez. Et là, je vais utiliser donc des tampons de la collection Shooflower. Alors, j'ai eu un incident, voilà, vous le remarquez, je suis passée directement à l'embossage, mais vous inquiétez pas, vous allez voir par la suite, je vais rajouter de l'embossage, donc ce que j'ai fait là avant, vous allez le retrouver tout de suite par la suite. Donc, n'ayez crainte. Alors, j'ai donc utilisé des tampons, je vous disais, Shooflower, et j'étais dans la collection Journal Chromatique et j'ai utilisé la jolie frise de fleurs. Et il y avait également donc cette fleur à demi qui est découpée et j'ai trouvé intéressant de l'utiliser également. C'est pour ça que je vous dis, je vais l'embosser, vous n'avez rien loupé. Je vais vous montrer à nouveau avec cette demi-fleur ce que j'ai fait avec la frise. Donc vous n'avez pas perdu. Je vais donc utiliser une petite planche, vous avez vu, habituelle donc pour tamponner. Je vais prendre de la Versamark. Là, vous avez vu, j'ai pris le temps de bien positionner, voir où j'allais poser ma fleur pour qu'elle soit près de ma sorcière pour que ce soit harmonieux. Voilà, alors des fois je me mets debout parce que j'ai pas assez de force. Je ne sais pas si vous le faites vous-même, mais moi je me mets debout pour tamponner. Ça me donne plus de stabilité aussi. Voilà, et là j'utilise une jolie poudre. Alors c'est la poudre Nouveau, alors elle est géniale, elle s'appelle Gold Enchantement de chez Nouveau. Vous avez vu comme elle brille, elle est topissime cette poudre. Non seulement elle accroche bien, alors j'ai mis suffisamment de Versamark, il est vrai. Mais alors vous voyez, j'ai pas utilisé mon petit coussinet antistatique. Alors j'utilise tout simplement un petit pinceau pour enlever l'excédent comme ça et je tapote. Et puis ça tombe dans ma feuille que j'ai pliée. Là je parle pour celles qui connaissent pas. Celles qui connaissent, vous savez déjà toute cette technique-là, vous connaissez. Et après j'utilise le heat gun qui va donc chauffer cette poudre. Et elle devient rigide et ensuite ça fait comme une petite barrière. Alors pour les poudres c'est idéal avec j'ai trouvé cette poudre Nouveau idéale parce que justement elle est assez épaisse donc c'est plutôt sympa. Alors je vais utiliser le set des Magical, le set Halloween que j'avais acheté l'année dernière et il est vraiment top. Il y a plein de couleurs, donc je ne me suis pas cassé la tête, on va dire. Il est complet. Donc, alors, cependant, je ne voulais pas mélanger toutes mes poudres. Alors, je vous ai expliqué comment j'ai procédé. Je ne voulais pas un mélange un petit peu hasardeux en mettant comme ça, comme le nom l'indique, au hasard. Je voulais vraiment garder de la profondeur. Je voulais essayer en tout cas. Donc j'ai mis le violet dans un premier temps dans tout le milieu. Ensuite j'ai mis le bleu sur le côté droit. Ensuite sur mes fleurs j'ai mis le rouge orangé uniquement sur mes fleurs. Vous voyez ce que je fais à l'instant. Et ensuite je suis venue peut-être mettre à nouveau du bleu ou le noir, ça va être vers la fin. Ah non, c'est le vert, vous allez voir. Le vert, je veux faire un contraste après avec les fleurs. Vous voyez, tout autour des fleurs. Alors j'ai bien positionné mes poudres. Alors, il va s'agir après de faire attention avec le jet d'eau, parce que si on envoie de l'eau trop brutalement, les poudres vont partir. Alors, j'ai pris un petit pot d'eau à côté, et vous voyez, je prends mon spray. Je me mets suffisamment haut au départ pour justement apprécier le fait que mes poudres ne disparaissent pas ou ne volent pas en éclats. Donc, au départ, j'étais haute et après, j'ai mis d'autres coups de spray en descendant petit à petit pour mesurer un petit peu. Et déjà, ça avait collé un peu mes poudres dès le premier jet. Donc, c'était déjà un peu plus facile.
Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, avec mon pinceau, là, j'ai un Velvet, je crois que c'est le 8 que j'utilise. Bon, c'est pas très important, mais ça me permet de fondre un petit peu les couleurs entre elles. Je veux pas les mélanger, hein, vous avez compris. Je veux pas les mélanger, je veux juste qu'il y ait un fondu agréable pour l'œil, qu'il y ait des contrastes quand même doux. Euh, Cependant, ce sont des couleurs vives, donc bon, ce sera quand même un petit peu vif, mais que ça puisse être harmonieux. Voilà. Alors, je rajoute un petit peu de bleu quand même pour foncer dans les angles. Et je vais certainement remettre de l'eau. Et vous voyez, je fonce avec mon pinceau. Je ramène carrément de l'eau du pot. Ça m'évite après de mettre trop d'eau avec le spray. C'est ça le problème. Les sprays, on n'arrive pas toujours à mesurer. Et si on a fait quelque chose de bien au milieu, on n'a pas forcément envie, un coup de spray, que tout devienne anéanti, qu'il faille, voilà, qu'on ait perdu nos teintes du départ. C'est pour ça que j'aime bien travailler après avec un petit pot d'eau. Et puis là, je vais m'amuser avec les fleurs. Vous voyez, le pigment que j'ai mis dans les fleurs, il y a un peu de jaune, un peu de rouge. Il est très intéressant ce pigment-là. Il y a différents, il y a un petit peu de violet. Il y a beaucoup de choses, de nuances. J'ai voulu aussi garder des nuances un petit peu claires par endroits. Et là, je fais un petit peu bouger, bon, histoire de dire que ça fusionne un petit peu entre. Et puis après, je nettoie un petit peu tout ça et je vais attendre que cela sèche pour passer à la suite. Mais entre-temps, vous voyez, j'ai mis du spray, du Chip Shimmer. Alors vous savez, celui-là, je l'adore. Et ça met vraiment de l'éclat sur la page et je trouve ça plutôt sympa. Vous allez voir sur la fin, ça brille plutôt bien. Alors maintenant, vous me voyez, je suis avec, vous savez, ces petites encres Ink de chez Winsor Newton. Oh, il existe du blanc, du noir, du cuivre, du doré, du bronze, enfin vous avez dit différentes qualités. Et j'avais ça pour le coloriage, donc je me suis dit, bon, ben autant l'utiliser. Et j'ai pris eh bien, une plume hein, qui est adaptée à l'encre. Et oh là là, je vous conseille pas du tout de faire ça. Je m'en suis vue en fait. Alors, il y a deux choses. Il est vrai que je ne suis pas entraînée à faire des étoiles. J'y suis allée comme ça, comme ça venait. Et puis bon, j'ai une surface qui est quand même rugueuse. Alors ça prenait pas, c'était pas facile de pouvoir marquer sur le papier. Si vous avez un bon Posca, tout simplement, je trouve que ça ira très bien. En Posca, prenez-le pas trop gros. Si vous avez un 3M, maxi, hein, parce que après c'est trop gros. Et alors, vous allez voir, je vais quand même utiliser le Posca à la fin parce que je pense que je vais faire des projections. Bon, me voilà avec le papier canson. Vous avez vu ce fameux papier canson à grains. Alors, il est apparu un peu vite sur l'image. Hein. Désolée, j'ai coupé rapidement. Bon, c'était pas très intéressant non plus que je vous montre mon pad de papier. Alors, c'est un nouveau papier que j'utilise là. C'est un papier à grains, canson, spécialement adapté pour le drawing. D'accord. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est un fait. Ensuite, il y a les habitudes que l'on a. Et je vais vous dire, oh là là, j'ai eu beaucoup de mal sur ce papier. Non pas que le papier soit de mauvaise qualité, c'est pas ce que je veux dire. C'est que j'ai eu du mal par rapport à mes habitudes. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que je vais utiliser pour le coloriage mes Faber-Castell, les polychromos. Alors, il s'avère que les polychromos, eh bien d'habitude, je les utilise sur un canson qui n'est pas à grain, qui est plutôt lisse. Et voyez, le fait qu'il y ait du grain, on le voit, vous allez le voir à l'image petit à petit, eh bien ça accroche mon crayon. Alors, pour les crayons, les polychromos, je pense que, en tout cas pour moi, je pense pas que je réutiliserai le canson à grains pour faire le coloriage avec les polychromos parce que j'ai eu du mal. Euh, Comme il est à grains, le crayon accroche et je trouve que ça me fait des démarcations. C'était pas très très joli. Je suis pas habituée à ça. C'est ça, hein, c'est juste une question d'habitude. Je sais peut-être mal m'y prendre sur ce papier. Quand je prends un papier lisse, c'est beaucoup plus facile. Alors, par contre, si je pousse plus loin ma réflexion, je pense que ce papier, ce fameux papier canson à grains, serait idéal avec plutôt des crayons plus gras.
sûrement à la cire, hein, comme les polychromos, mais plus comme les luminances peut-être, ou les Prismacolor. C'est une réflexion que j'ai, qui m'est propre, c'est peut-être pas la vérité, c'est juste ce que moi je retiens avec l'expérience, ma propre expérience, hein. Attention, chacun on a nos habitudes de coloriage, nos habitudes dans les papiers, on est tous différents, on a tous nos façons de faire. Donc, je parle que pour moi, bien entendu. Donc, je le réserverai plutôt, je réessayerai à nouveau ce papier canson à grains, peut-être avec d'autres crayons, mais les crayons plus gras en tout cas, parce que j'ai eu un petit peu de mal. Alors, pour les combos couleurs, alors vous avez vu son visage, je lui ai fait un petit peu rouge. J'ai complètement zappé de prendre un jaune. Vous savez, pour les couleurs peau, il y a un combo habituel. On prend un rose, un petit peu jaune et puis un petit peu rose foncé, ouais, un petit peu terre de sienne ou très clair, hein, pas un terre de sienne. Oh, je vous dis des bêtises là. J'ai plus mes combos sous les yeux, mais et puis en plus ça dépend les crayons. Ça dépend la marque de crayon, mais en principe, on prend un jaune, un rose et puis je dirais une couleur un petit peu plus sombre, voilà, pour foncer. Mais, alors écoutez, elle est un peu rose, ma fifi, mais tant pis, ma petite sorcière, bah écoutez, elle joue de la magie, alors on va dire qu'elle éblouit. Ça lui a mis des couleurs. Bon, et puis de toute façon, je trouve que c'est bien de pas toujours avoir les mêmes combos. Euh, Avoir un combo pot pour les polychromos, un combo pot pour les life-face, un combo pot pour les prismas, un combo pot. Ouais, ça m'agace un petit peu. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait attention à rien du tout. J'y suis allée, bon. Mais c'est vrai qu'à la fin, je me dis, ouais, j'ai l'habitude, je mets un petit peu de jaune, tiens. Bon, bah tant pis, hein. Alors, vous voyez, pour m'en sortir avec ce fameux papier, à grains. Je l'ai sous mes yeux, je vais vous dire. Alors, j'ai utilisé mon Derwent. Alors, j'ai utilisé deux choses. J'ai utilisé un luminance blanc parce que par moment, quand j'utilisais mon Derwent pour, je dirais, mélanger mes pigments, Yako, tu arrêtes. J'ai mon petit chien qui chougne à côté. Alors, je vais vous dire, il a peur que j'utilise mon taille-crayon. Vous savez, j'ai un taille-crayon électrique, il ne l'aime pas du tout. Je pense que ça lui fait mal aux oreilles, tout simplement. Alors là, il a peur, il me voit près du bureau. Alors, j'en reviens. J'ai utilisé, en fait, alors, vous avez des carandaches aussi, qui est bien, qui met un petit peu d'huile et qui dépose un peu d'huile sur ce genre de papier. Et je trouve que c'est bien parce qu'à un moment donné, c'est sec. Quand on utilise, par exemple, moi, j'ai utilisé le blender Derwent et j'ai remarqué que sur ce papier à grains, ça a écrasé, bien sûr, mon grain, ma couleur, et du coup, ça l'a séché. Du coup, je suis venue rajouter du luminance qui est gras, qui est de la cire. Et le fait de mettre de la cire, eh bien, ça a donné un petit peu je dirais, de liant. Ça m'a aidé à lier sur ce papier à grains. C'est ce qui était intéressant. Du coup, ce que j'en retiens, c'est ce qui est important, c'est que d'abord, c'est votre papier, il faut tenir compte du papier, des crayons bien entendu, qui soient à la cire ou à l'huile, ils ne vont pas agir de la même façon suivant qu'on a un papier à grains ou un papier lisse. Et ce qui est très important également, c'est ce que vous allez utiliser pour blender. Parce que si vous blendez avec quelque chose qui va assécher, qu'il n'y a pas de gras à l'intérieur, eh bien vous allez assécher le papier et ça sera plus difficile de lier. Donc je vous conseille d'utiliser quand même le Derwent, il est très bien, mais le carandache à l'huile, il est parfait. Le crayon blanc à l'huile, parfait également. Le Prismacolor aussi. Tout ce qui a un petit peu de gras, je pense, facilite le fait de lier les pigments. Surtout si on abuse un petit peu, il faut bien sûr pas appuyer. Quand on met, c'est du couche par couche, donc il ne faut pas appuyer. Il est vrai qu'avec un crayon à la cire, comme les Prismacolor, comme les Luminance, comme les Polychromos, même si c'est du couche par couche, on met moins de couches qu'avec un crayon à l'huile. Et de plus, il faut tenir compte que qu'on soit dans les luminances, les polychromos par exemple, si je reste dans les crayons à la cire, les Prismacolor, les polychromos, les luminances, il y en a d'autres.
tous ont un taux de gras différent et de cire différent. Et il y a certains mêmes crayons qui sont à la fois à la cire et à l'huile. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en compte pour votre coloriage, pour que le gras, c'est ce qui fait, si on est en cuisine, on dirait le gras, c'est la vie. Non. Alors, en coloriage, le gras, c'est ce qui va vous permettre de bien fondre vos couleurs. Donc, que ce soit à l'huile, on va bien sûr, comme les Pablo, on va faire encore plus de couches avec des crayons à l'huile parce qu'il va falloir plus de temps pour que les couleurs se fondent entre elles. Alors, malgré tout, si vous avez des difficultés, parce que moi aussi, sur certains papiers, comme là, c'est ce qui je me dis que c'est opportun de vous en parler, justement, de vous parler de ma difficulté que j'ai trouvée sur ce papier, c'est que je manquais de liant. Donc, j'ai utilisé le Prismacolor blanc qui était gras. J'ai rajouté, j'ai fondu avec le Derwent, mais qui a séché. Donc, j'ai remis du... Et par moment, quand mon papier, je trouvais qu'il était presque à saturation. Il ne faut pas arriver à saturation, parce que si on est à saturation du papier, ça veut dire qu'on a mis trop de couches. On a trop appuyé et on va plus pouvoir faire grand-chose. Les couleurs vont pas être jolies. Il va plus y avoir tout va pas se mixer ensemble. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez un peu d'huile d'amande douce, vous allez le voir à un moment donné, je vais l'utiliser sur le chapeau parce que je vais vouloir mettre un peu plus de luminosité et je vais vouloir fondre davantage. Et je pense que mon papier était à saturation ou vraiment à limite. Du coup, ce qui m'a sauvé, ce que je vous conseille, quand vous avez un petit souci, vous prenez un petit peu d'huile d'amande douce avec un petit coton-tige quand vous avez fini votre coloriage et vous vous passez de l'huile comme ça avec le coton-tige sur la surface de votre papier et puis ça va ajouter un petit peu de gras à la surface. Ça va permettre que les pigments se mixent entre eux. Voilà. Et il faut laisser sécher. Vous pouvez revenir après un petit peu ou même tant qu'il y a du gras, vous pouvez travailler. Mais attention, faites attention à votre papier. Vraiment la saturation. Quand il dit stop, il dit stop. Et puis à pas trop appuyer, bien entendu. Voilà. C'est ce que moi je retiens. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse quelque chose vraiment sur les papiers, les crayons, etc. Que je vous en parle davantage sur mon propre ressenti. Ce n'est que mon ressenti à moi. Hein. Donc, comme je vous disais, on a chacun des ressentis, des expériences différentes, des façons de colorier différentes qui sont propres à chacun. Et je pense qu'il est important, après en fonction des marques que vous avez, c'est ce qui va faire la différence. C'est en fonction de vos marques, choisir le papier qui vous va bien, le blender qui correspond, etc. Voilà. Ensuite, la solution de secours, c'est l'huile d'amande douce si vous voulez. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a un autre liant qui existe également, je ne sais plus le nom, si vous avez des difficultés pour lier vos crayons. Voilà. Alors après, en ce qui concerne les combos couleurs, je reviens un petit peu sur mon coloriage. Je vais tout vous mettre dans la barre de description, hein, toutes les couleurs que j'aurai utilisées. Comme d'habitude, vous savez que je vous liste tout mon matériel, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je vais pas tous, comme je vais suffisamment vite, je passe d'un crayon à un autre. Je vais tous vous les marquer. Et puis après, si vous voulez refaire des coloriages, vous allez dans les paramètres de la vidéo. Vous pouvez mettre une vitesse plus lente. Vous pouvez mettre en vitesse moitié, à 1,5, etc. Vous pouvez diminuer autant que vous voulez dans vos paramètres. Quand vous allez sur la vidéo, il y a une petite rondelle, hein, un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, un petit écrou, vous allez dessus et puis vous pouvez changer la vitesse. Voilà. C'est l'endroit où il y a les sous-titres, les choses comme ça. Et vous pouvez prendre plus de temps si vous voulez pour le coloriage. Vous voyez, on le voit à côté de ma main, j'ai un petit peu d'huile d'amande douce. Là, j'ai une petite goutte que je vais pouvoir utiliser pour m'en sortir avec ce fameux papier qui ira très bien pour moi avec des gros crayons. Des gros crayons. Et le Faber-Castell, c'est un crayon qui est fin. Et je les aime énormément, comme les Pablo. Alors, les Pablo, ce sont des crayons à l'huile, hein, c'est différent. Mais je les adore. C'est des crayons fins. Et j'arrive à travailler doucement. Là, il a fallu que j'écrase mon crayon. Et j'ai travaillé d'une façon qui ne m'allait pas, en fait. Pour ces crayons-là, je trouve qu'il faut plus de douceur.
et j'aurais préféré un crayon plus gros. Je ne sais pas si vous connaissez la mine des Derwent Life Fast. Les crayons sont plus gros, ils ont une grosse mine. Les luminances aussi ont une mine qui est beaucoup plus grosse. Il y a d'autres crayons comme ça qui ont une mine plus grasse, plus gros. Du coup, il y a beaucoup plus d'huile, beaucoup plus de pigments à la fois. Et c'est peut-être plus adapté au papier à grains. En tout cas, c'est la réflexion que je me fais ce soir et que je voulais partager avec vous en même temps de ce tutoriel. Voilà, alors vous voyez le petit coton-tige, un petit peu d'huile d'amande douce. Et j'ai pu comme ça un petit peu venir fondre. Et tant qu'il y a du gras, je peux revenir un petit peu travailler mes couleurs tout simplement. Et je suis venue sur ces petites nattes remettre un petit peu. Alors là, je mets un petit peu de doré, ça ne va pas vraiment se voir. J'ai fait le petit feuillage sur le chapeau sans penser que je vais couper. Donc je vais pas le garder de toute façon, parce que c'était impossible de le découper. J'ai pu penser, j'étais partie dans mon coloriage, donc j'ai pu penser que je n'en aurais pas besoin. Je viens foncer avec un dark indigo, parce que je voulais mettre un petit peu d'ombre. Donc je reviens comme ça, et puis fondre toujours avec l'huile, hein, puisque là j'ai un peu entamé le grain. Je reviens avec mon papier chouchou que j'utilise avec les Faber-Castell. Donc c'est le Canson Imagine, c'est celui que j'aime beaucoup. Il y a d'autres papiers, il y en a plein de papiers, hein. Moi je vous montre uniquement ce que j'utilise, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, que je connais. Le reste, je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Voilà. Donc là je vais utiliser, il y avait un autre tampon chez Shooflower qui s'appelait Gerbera, je crois, et c'est une fleur d'automne également, et je me suis dit que ça allait très bien aller sur ma planche là, sur ma carte, sur ma création, je dirais. J'ai trouvé que ça allait donner d'éléments, un petit peu de structure. Alors, voyez là, j'ai commencé le coloriage, je vous le montre un petit peu. Je vais lister tous les crayons, hein, toutes les couleurs que j'ai pris. Si ça vous intéresse, ben vous les retrouverez. Je vous mettrai les couleurs pour la petite sorcière, pour le visage, pour sa cape, pour son chapeau, les couleurs pour donc les gerberas. Voilà. Donc je commence par le plus clair et je le mets un petit peu en arrondi, voyez, je dirais sur les pointes de la feuille. Encore que il y a des moments je me suis un petit peu lâchée, je suis allée un petit peu plus bas. Mais je n'appuie pas. Voilà. Après je prends un orange un petit peu plus foncé et je viens faire juste le contour des feuilles. J'appuie un petit peu pour donner du contraste. J'aurais pu prendre alors je vous conseille de faire vos essais à côté avant de choisir vos crayons, pour bien choisir vos couleurs. Je pense que j'aurais pu là, vous voyez, prendre une couleur un petit peu plus foncée, un orange oui, plus prenant, plus fort. Ça m'aurait évité d'appuyer un petit peu sur mes crayons. J'ai horreur, je vous allez dire la détourne de Manivero. Oui, j'ai horreur d'appuyer sur mes Faber-Castell parce que je les aime beaucoup et d'habitude je crayonne avec eux avec douceur. Et voilà. Bon, après, je pense que je me suis habituée avec le papier à grains et de changer de papier. Ensuite, ben, m'a un peu voilà. Mais c'est très bien hein, de changer ses habitudes, de faire des nouvelles choses, de tester des nouveaux produits. Je trouve que c'est très bien. Ça force à se remettre en question sur nos acquis et puis à réapprendre de nouvelles techniques, à réapprendre un petit peu ce qu'on croyait savoir et puis finalement qu'on connaît pas en fait. Donc après, j'ai pris le violet le plus clair et de la même manière, voyez, je commence par l'extrémité, non, le bord du cœur de la fleur. Je fonce un petit peu au bord et ensuite je vais délicatement être plus légère dans mon mouvement pour que ce soit plus doux. Vous voyez, le violet devient de plus en plus clair au fur et à mesure que je m'approche du jaune pour que la fusion, on parle toujours de fusion hein, ou le croisement entre les deux couleurs, euh, si j'appuie, je vais avoir une démarcation. Ça s'entend, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'y vais léger dès que j'arrive au niveau de la couleur jaune, en fait, pour qu'il n'y ait le moins possible de démarcation, pour que ça paraît se fondre l'un dans l'autre, comme dans la nature, en fait.
Voilà. Alors ensuite, oui, j'aurais pris mon jaune le plus clair, ou un orange le plus clair, c'est un jaune orangé, et je viens un petit peu fusionner l'orange foncé que j'avais mis au préalable. Et je descends un petit peu comme ça sur le violet pour revenir un petit peu fondre mes couleurs. Là, il n'y a pas énormément de choses à vous dire, sinon que par moment, je vais appuyer davantage, je vais jouer avec les contrastes, il y a des moments où je vais appuyer un peu plus mon crayon et d'autres endroits où je vais être plus légère quand je vais déposer la teinte, justement pour apporter du contraste. Et là, on a plusieurs épaisseurs parce qu'on a plusieurs pétales qui se chevauchent, on va dire. Donc c'est là qu'il va falloir que j'apporte du contraste pour qu'on remarque effectivement, pour bien souligner qu'il y a plusieurs pétales les uns au-dessus des autres qui s'entremêlent, on va dire. Oui, ils s'entremêlent, je peux utiliser ce mot. Et du coup, c'est là que je vais jouer avec mes couleurs et je vais apporter sûrement, je pense, le rouge à ce moment-là pour faire contraste. Là, je finis de blender tout ça. Je reviens un petit peu avec l'orange pour remarquer un petit peu dessus. Bon, après, c'est les techniques de coloriage. Là, vous me les aviez demandé, vous m'aviez demandé de vous faire un petit peu plus de coloriage. Alors, je ne l'ai pas trop accéléré, justement pour vous permettre de voir un petit peu. Si ça vous fait plaisir, bah, écoutez, moi, je suis ravie. Je vous remettrai hein, tous les combos. C'est facile là, je vais pas très vite, donc pour vous c'est facile de voir. En fait, on alterne. On commence par la couleur. Vous choisissez vos couleurs, vous faites des essais de crayon sur un petit bout de papier pour voir si les couleurs vont bien ensemble. Si vous n'avez pas d'idée, alors là, vous voyez, c'est là que je mets le rouge pour mettre en relief justement et pour donner des nuances différentes. C'est ce qui fait le détail d'un coloriage, c'est justement qu'on apporte des couleurs différentes à certains endroits pour justement que les couleurs plus pâles soient mises en valeur par rapport aux plus foncées. C'est tout un jeu de contraste. Alors je vous disais, si vous n'avez pas d'idée pour choisir les couleurs de vos coloriages, que ce soit les fleurs, que ce soit un paysage, alors n'hésitez pas, vous tapez sur le portable, sur l'ordinateur, vous allez dans les images, sur Google, vous tapez image, le nom de la fleur par exemple, ça peut vous donner une idée de combo. Vous pouvez aller sur, alors combo, ce qui veut dire un nombre de crayons qui vont aller ensemble, hein, je dis bien ce que ça veut dire quand même, parce que tout le monde n'est pas au fait. Et puis, vous pouvez très bien aussi aller sur Pinterest. Sur Pinterest, vous trouverez également beaucoup d'images, beaucoup de coloriages qui sont réalisés. Donc, si ça peut vous aider également, n'hésitez pas à le faire pour le choix. Et puis, sortez des sentiers battus si vous voulez faire des fleurs qui n'existent pas et que le mélange est agréable et beau, et bien écoutez, et qu'il vous plaît surtout, c'est ça, qu'il vous plaise à vous, et bien il faut y aller. Voilà. Mais si vous voulez quand même rester dans quelque chose qui, euh, qui s'harmonise, qui est une union entre les couleurs, regardez la roue des couleurs également. Il y a des couleurs qui ne se mélangent pas très bien. Déjà en aquarelle, on arrive à des couleurs boueuses. On dit boueuses quand on est à deux extrémités. Il y a les couleurs primaires. Je vous conseille quand même d'apprendre les couleurs primaires, les couleurs secondaires, etc. Et voir les mélanges qui sont possibles de faire. Mais le plus simple pour vous, si vous voulez, c'est d'aller directement dans les images et de regarder ce qui a été fait par ailleurs. Et puis peut-être pour commencer, et petit à petit votre œil s'affine en fait. Au fur et à mesure, on se rend compte, et puis quand on se trompe ou quand on fait des erreurs, eh bien ma foi, c'est pas très grave du tout. Il n'y a pas, voilà, il n'y a rien de grave, même si on se trompe, si on se dit mince, j'aurais pu mettre un peu plus de rose, un peu plus de bleu, ou un peu vous changer cette couleur. Mais c'est pas grave du tout, on s'en fout en fait. Vous avez appris quelque chose. Quoi que l'on fasse, je ne vais pas parler des choses de la vie, mais quoi que l'on fasse, que ce soit dans la vie de tous les jours, même si on se trompe, même si on fait une erreur, on en apprend quelque chose et on en retient du positif. Et c'est pareil pour nos coloriages ou tout ce qu'on fait en scrap en fait. Dans la mesure où on réalise des choses, eh bien écoutez, voilà, je vous montre
la fin, vous voyez, je suis assez contente du résultat. Il est assez vif, mon bergera. C'est ce que je voulais. Alors, vous me voyez à nouveau reprendre les poudres pour mon petit titre que j'ai mis donc sur un petit bout de papier qui me restait. J'ai pris deux couleurs, la couleur violette du set Halloween et j'ai pris la couleur orange. Alors j'hésite pas, vous voyez, avec mon petit pinceau à rajouter un petit peu de teinte si je vois qu'il manque un peu d'orange. J'ai foncé les extrémités. Coucou, je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat final. Alors voilà ma petite sorcière. Je ne l'ai pas mis en relief, je l'ai collé directement parce que j'ai beaucoup d'épaisseur. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai mises. Donc, je me suis dit que c'était pas la peine de rajouter un petit peu plus d'épaisseur parce que là, je suis dans mon carnet. Après, ça fait beaucoup, beaucoup d'épaisseur. On voit mes petites étoiles que j'ai fait avec le ink, l'encre ink, mais je pense qu'un Posca aurait pu très bien faire l'affaire. J'ai testé et j'avoue que je préfère le Posca. Voilà, je vous montre les fleurs que j'ai la troisième, j'en ai fait une troisième, je l'ai découpée, vous voyez, je l'ai laissée en relief. Comme ça fait un petit peu de relief, tout simplement. Et j'ai harmonisé les fleurs autour de ma petite sorcière pour rester dans les tons des fleurs de l'automne, les fleurs d'Halloween, voilà. Et on voit, elle est toute scintillante. Alors, comme vous avez vu, j'ai mis des sprays un petit peu scintillants, en plus des Magical qui sont déjà des Magical Glitter. Donc, plus la poudre d'embossage. Enfin, elle brille de mille feux, ma page. Et voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que ce petit tuto va vous faire plaisir, que vous aurez peut-être envie, ça vous donnera des idées peut-être pour vos prochaines créations. Dans tous les cas, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.